Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes RTI 2 à l'émission Les Trésors du Monde. Je suis Marietta, j'ai 11 ans en 6e 4 à l'école Institut Faubert de Makori. Ma présentation est ainsi faite partons pour la première rubrique, la carte postale. Yeri Bakoro, qui signifie en tagbano salut, situé dans la région d'Ombol, à 516 km au nord d'Abidjan. À l'origine, Tafiré, c'est Tafiké, c'est-à-dire terre blanche en tagbano, terre nourricière et fertile. Nos principaux cultures sont l'anarcade, le maïs, le mil, l'amande, le karité, le miel et plus de 23 000 habitants. Tafiré est peuplé par les Tagbanans et les Malinké. En majorité, le vivre ensemble est notre quotidien. Nous gardons nos pieds dans la tradition, nos danses et coutumes. Il y a le Namgogo, le Sita et le Kori. Au plan culinaire, quel délice! Avec nos mets succulents, le Namugu et le Tiogo, assaisonnés de pur soumara qui vous donne l'appétit. Tafiré est une ville ambitieuse qui veut faire partie du train de l'émergence avec la traversée du chemin de fer Abidjan-Ouaga. Tafiré, avec ses grandes écoles primaires et secondaires, ont permis de sortir de grands cas dont Papa Koulibaly Charles Songa, actuel maire de la ville de Tafiré. Approchons Tafiré avec ses belles constructions coloniales, sans oublier son fameux centre de santé et ses belles espaces culturels. C'était la carte postale de la ville de Tafiré. Je vous y invite, vous seriez bien accueillis avec ces beaux sites que nous venons de vous présenter, sans oublier les plats locaux. Tout ceci me donne faim. Faisons un tour en cuisine. Bonjour chers camarades, je me nomme Ndjessan Marie-Christelle Aya Bérénice, j'ai 5 ans, je suis en classe de CP1A. Aujourd'hui, je vais vous présenter la soupe de cap accompagnée de la tiéké. Pour commencer, il faut du poisson, du sel, du poivre, du cube d'assaisonnement, de la tomate boule, de l'oignon, du piment, de l'ail, de la tomate concentrée. Je passe à la préparation. Je mets la marmite au feu. Ensuite, je mets de l'eau. Je mets le concentré de tomate dans la marmite. Je mets l'ail dans la marmite. Ensuite, je mets du poivre. Avec la cuillère, je mélange. J'ajoute un peu d'huile. Et je mets un peu de sel. Je remues avec les quinoa. Ensuite, je ferme. Je laisse mijoter pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, j'ajoute le reste des ingrédients.
Je vous signale que tous mes ingrédients ont été lavés. Je laisse cuire pendant 10 minutes. Ça sent bon! Après 10 minutes de cuisson, j'enlève tous les ingrédients pour l'écraser. On peut écraser les ingrédients sur un caillou ou les écraser dans un tablier. Après avoir fini de écraser, on rajoute la pâte à la sauce et on laisse mijoter pendant 5 minutes. Ma sauce est prête. Nous allons passer à la dégustation. Voici comment se présente ma soupe de cape accompagnée de la tiké. Marietta, à toi une telle. J'espère que vous avez bien pris note. C'est un plat très facile à faire. Un sage qui disait toujours qu'un enfant qui passe à la langue maternelle ne perd jamais ses sources. Allons à la découverte de la langue Tagbanon. Bonjour chers camarades. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots de la langue Tagbanon. Suivez-moi au tableau. Les jours de la semaine. Lundi en Tagbanon se dit clin. Mardi en Tagbanon se dit tonon. Mercredi en Tagbanon se dit apa. Jeudi en Tagbanon se dit amisa. Vendredi en Tagbanon se dit achumu. Samedi en Tagbanon se dit uru. Dimanche en Tagbanon se dit kati. Les mois de l'année en Tagbanon. Janvier, tipra. Février, bopa. Mars, tafouplé. Avril, tafouko. Mai, nengbo. Juin, kakara yege. Juillet, taonlon. Août, kenwa. Septembre, yeton. Octobre, yolo. Novembre, yepiala. Décembre, yepoyo. Nous allons maintenant citer quelques parties du corps humain en Tagbanon. La poitrine, dier. Le dos, kodo. Le coude, kegbele. Le ventre, la. Nous allons maintenant citer quelques noms d'animaux en Tagbanon. L'araignée, topé. Le lièvre, pé. Le singe, kolo. Le lion, jari. Enfin, nous allons terminer avec quelques mots de la famille en Tagbanon. Le petit-fils, non-djeptio. La petite-fille, pidjeptio. La tante maternelle, mon chéri. La tante paternelle, top chéri. Chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Chers parents, nous désirons apprendre nos langues maternelles. Merci, au revoir. Le petit apprentissage étant terminé, je vous invite à demander à papa et maman de vous apprendre à parler vos langues maternelles, car cela fait partie de votre culture et de votre identité. À présent, intéressons-nous à la lecture. Jouer
apporta à son père un verre d'eau bouillie et refroidie. Il dit, « Papa, tu as besoin de boire. » Joël avait mal au dos car il était resté penché longtemps sur la bassine pour laver la couverture de son père. Il lavait aussi la vieille. « J'espère qu'elle sera sèche ce soir, pensa-t-il. Il regarda son père qui était assis au soleil. Joël dit, « Papa, tu as besoin de boire. » Mais son père hocha la tête. Son père ajouta, « Joël, tu dois aller voir Monsieur Rafadu. Je veux que tu lui parles de l'âne. » Joël soupira. Son père ne parlait que de l'achat de l'âne de Monsieur Rafadu. Il en avait déjà un, pourquoi son père en voulait-il un autre? Il aurait souhaité que son père se repose sans se soucier de l'âne. Mais c'était inutile de discuter davantage car son père se fâcherait et commencerait à tousser. Alors il répondit, « J'y vais maintenant, papa. » Quand il passa devant le terrain de foot, les copains de Joël l'appelèrent. « Joël, viens jouer. »« Hé Zidane, nous avons besoin de toi pour le match de samedi. » Joël était un bon joueur de football. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Zidane. Et l'équipe avait besoin de lui. Mais il ne pouvait pas laisser son père seul trop longtemps. Il avait peu de temps pour le foot car il devait travailler. Mais le samedi, c'était différent. Tante Rachel venait le chercher en camion. Elle disait qu'il avait besoin de parler avec d'autres enfants comme lui et qu'il avait besoin de jouer. Joël jouait au football tous les samedis sur le terrain de foot de l'hôpital. Il adorait les samedis. Joël arriva chez M. Rafadu. Il approcha doucement du vieil homme. Il attendit que le vieil homme le salue, puis il répondit respectueusement, « Kinjani, père, je vais bien. » Il s'assit à 2 pas de lui et attendit. Monsieur Rafadu savait pourquoi il était venu. Et c'était à lui le plus âgé de parler le premier. En attendant, Joël dessinait dans le sable. En effet, Monsieur Rafadu dit, « Tu es venu pour l'âne. »« Oui, père. »« J'accepte l'offre de ton père. Tu peux lui dire de m'apporter l'argent. Peux-tu emmener l'âne maintenant? »« Merci, père. Mon père sera content. » Joël sortait de la cour quand Madame Rafadu l'appela et lui donna une marmite. Elle dit, « Pour votre dîner, comment va ton père, mon garçon? » Joël dit, « Il est très faible, mais l'âne lui remontera le moral. » Madame Rafadu soupira. « Pauvre garçon, c'est un fardeau trop lourd pour un enfant de ton âge. » Elle posa la main sur l'épaule de Joël. Sa gentillesse l'émut et les larmes lui montèrent aux yeux. Sur le chemin, Joël passa devant la propriété des Massendi. Les jeunes Massendi étaient méchants. Joël marcha plus vite. Il passa. « Je ne veux pas qu'il me voie avec ce âne. »« Et pourquoi tu as un âne, toi? » Il n'avait pas marché assez vite. « Tu as besoin d'une BMW, pas d'un âne. » Joël sentait le sang lui monter à la tête. Ce âne stupide. Quand il rentra à la maison,
Son père était toujours assis au soleil. Joël lui cria, « Ce âne stupide est ici. Tout le monde se moque de nous. Que veux-tu faire de ce âne ?» Il ouvrit la barrière et poussa l'âne dans le champ. Il était toujours en colère. Voyant son père triste, Joël eut des remords. Pour se faire pardonner, il l'aida gentiment à rentrer dans la maison. Il ramassa la couverture qui avait bien séché et mit sur la table le repas que Madame Rafadi lui avait donné. Son père était content d'avoir l'âne. Il était aussi heureux de manger un bon plat. Son père dit, « Joël, les gens se moquent de nous, laisse-les rire. Moi, j'ai un plan. Je suis trop malade pour travailler, mais toi, tu peux gagner de l'argent. Maintenant que nous avons 2 ânes, il nous faut une charrette. J'ai fait des économies pour en acheter une. Avec une charrette, tu pourras toujours travailler et gagner de l'argent. Les gens ont toujours besoin d'un moyen de transport. Tu pourras faire ce travail chaque jour après la classe. » Il sourit à Joël. « Grâce aux ânes, tu auras de quoi manger tous les jours. Maintenant, je sais que tout ira bien pour toi. » Joël sourit. Il aurait dû savoir que son père avait un plan. Ce n'était pas quelqu'un à rester sans rien faire. Après le repas, ils parlèrent longuement. Ils discutèrent du prix que paieraient les gens pour transporter les marchandises en ville ou pour aller chercher de l'eau ou du bois. Plus tard, son père dit, « Je vais me coucher maintenant. Joël va chez les Temba voir le match de football à la télévision. Je serai bien ce soir. » Joël sortit de la maison en entendit son père siffloter. En se couchant, il perçut aussi la télévision et les ânes qui broutaient. Joël se dit, « Je serai comme mon père, quelqu'un qui ne se décourage pas quand les choses deviennent difficiles. Il a toujours un plan. » Quel est l'auteur du test? Oui, Jean-Michel. Gliny Clachetti. Pourquoi Joël adore-t-il les samedis? Oui, Moronou. Pourquoi Joël veut-il devenir comme son père? Jonathan. Joël veut devenir comme son père car c'est quelqu'un qui ne se décourage pas quand les choses deviennent difficiles et a toujours une solution. De qui Joël doit-il s'occuper et pourquoi? Méité. Joël doit s'occuper de son père parce qu'il est malade. Quelle moralité devons-nous tirer de ce test? Lociné. Dans la vie, il faut encourager les enfants à développer le respect de soi-même et d'autrui dès le plus jeune âge. Bravo à tous. Cher trésor, lui fait du bien. Alors que chacun s'intéresse à la lecture. Vous êtes sur RTI 2 et vous suivez les trésors du monde. À présent, retrouvons Tata Marie-Ange dans l'univers des animaux. Au cours de leur vie, les gorilles mâles se transforment de manière spectaculaire. À la naissance, les mâles ne diffèrent pas beaucoup des femelles. Mais à partir de 8 semaines, la masse musculaire se développe et les mâles deviennent de véritables Hulk. Le haut de leur crâne s'étire et les poils noirs qui recouvrent leur dos prennent une teinte argentée caractéristique. C'est cette teinte
qui donne aux mâles adultes leur nom, les dos argentés. Adultes, ils peuvent peser près de 200 kg et mesurer jusqu'à 1,80 m. Le dos argenté le plus fort devient le chef d'un clan pouvant aller jusqu'à 15 gorilles. Il a la main mise sur les femelles et leur fécondation. On lui obéit au doigt et à l'œil. Posé au bord d'un point d'eau, le roi du harem garde un œil sur ses femelles. L'endroit est peuplé d'animaux, parmi lesquels d'autres dos argentés. L'enjeu est de taille. S'il est défié et qu'il ne sort pas vainqueur du combat, le maître des lieux sera abandonné par ses femelles. À l'approche d'un jeune gorille, il réagit immédiatement. Il prend une posture menaçante, le regarde intensément et bande ses muscles, lui envoyant des signaux très clairs. Encore un pas et je te descends. Le plus jeune bat en retraite au sommet d'un arbre. Il n'a que 12 ans et n'est pas en position de défier le chef. Pis encore, il est maintenant lui-même menacé. Une bande de 9 terreurs roule des mécaniques dans la clairière. Leur pelage est encore noir, mais ils cherchent déjà à se battre. L'aspirant sait qu'il ne doit pas perdre la face devant de jeunes gorilles. La bande, elle, est en supériorité numérique. Mais s'attaquer à un dos argenté plus fort et plus âgé qu'eux est extrêmement dangereux. Si le chef de bande veut gagner contre lui, ils doivent s'y mettre à plusieurs. Il compte sur l'aide de ses frères. Mais c'est une bataille risquée. Un vrai combat de boxe. À la différence près que les gorilles possèdent une force 8 fois supérieure à celle de l'homme. Le gorille à dos argenté mord l'épaule d'un des voyous. Les muscles du cou et de la mâchoire d'un gorille adulte sont très développés. La force de leur morsure est de 90 kg par centimètre carré, les rendant plus puissantes que celles d'un lion. De plus, leurs longues canines peuvent créer des plaies profondes. Malheureusement pour le jeune voyou, ses amis l'abandonnent et il est contraint de terminer seul le combat. Son aplomb disparaît. L'épaule sanguinolente, il décampe et part lécher ses plaies. L'aspirant deviendra à son tour un dos argenté. Chez les gorilles, rien n'importe plus que la hiérarchie. C'est parti pour une petite respiration musicale.
saviez jouer d'un instrument, contactez l'équipe de production. C'est parti pour la chaîne de l'amitié. Coucou, je m'appelle Aka Atride, j'ai 6 ans. Je suis dans la classe de CP1. J'aimerais correspondre avec les enfants de l'Espagne. Salut, je m'appelle Marie Divine Ténumé, j'ai 6 ans et suis classe de CP1. Je voudrais correspondre avec les enfants de la Côte d'Ivoire. Salut, je m'appelle Boeki 1 Junior, j'ai 8 ans, je suis au CE1. J'aimerais correspondre avec les enfants du Bénin. Je me nomme Gosso Sekagase Manuela. Il y a 7 ans, je suis en classe de CP2. J'aimerais correspondre avec les enfants de la Suisse. Salut, je me nomme Gampeneste, j'ai 6 ans. Je voudrais correspondre avec les enfants de l'Italie. Salut, je m'appelle Akre Sephora. J'ai 8 ans, je suis en classe de CE1. Je voulais correspondre avec les enfants du Brésil. Lorsque vous ramassez une mangue sous un manguier, dites simplement merci au vent. Fin de citation. Cette émission tire à sa fin. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. Soyons sages, au revoir.